Alors, le taux d'incidence en Seine-Saint-Denis est de 780, c'est l'un des plus importants de France. Cette situation est particulièrement compliquée et on voulait vous entendre sur plusieurs aspects. D'abord, les mots de Jean-Michel Blanquer qui dit non, il ne faut pas se focaliser sur les écoles. Que dites-vous? Il est bien gentil, Jean-Michel Blanquer, mais non, je ne crois pas qu'il soit si gentil que ça d'ailleurs. Mais il a beau dire, c'est un des lieux de contamination aujourd'hui, voilà. Et c'est pas le seul. Et le travail en est un autre, à 37% en Île-de-France. C'est-à-dire tous les lieux où les gens sont à un moment donné enfermés entre eux dans des endroits de proximité suffisante pour être contaminés. Voilà, c'est là où on se contamine, c'est pas dehors. On vient de nous le dire, on l'a compris. On a enfin compris que c'était pas à l'extérieur qu'on se contaminait le plus. Donc c'est dans les lieux de travail, c'est dans les lieux d'école. Voilà. Et le constat, malheureusement, on lui a dit depuis longtemps. Moi, ce qui me met en colère, c'est que ce gouvernement n'a absolument pas entendu les oppositions. Pour notre part, France Insoumise, on avait par exemple proposé quelque chose d'assez simple. L'organisation d'une société en roulement. On se dit, ah, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'était? C'était par exemple qu'à l'école, on se débrouille pour que les classes soient en demi-groupe. Toutes les classes, primaires, collège, lycée. Vous allez me dire comment on fait? Nous, on avait dit, tiens, on pourrait peut-être. Il y a plein de jeunes qui vont être au chômage. On pourrait peut-être faire 300 000 emplois jeunes. On en a mis 150 000 dans l'éducation. Ce qui fait que pendant qu'un groupe est en cours avec un enseignant, l'autre demi-groupe, c'est peut-être pas la panacée, mais on est en crise épidémique, serait avec quelqu'un de formé qui serait capable de leur faire des espèces de travaux dirigés. Bon. Donc vous, votre politique pour l'école, Éric Coquerel, c'est de faire du demi-groupe à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est déjà le cas dans les lycées depuis la semaine dernière. Vous voulez tous les niveaux... Tous les lycées ne le font pas. Tous les lycées ne le font pas. Ça, c'est pas vrai. Tous les lycées. En tout cas, c'est le mot d'ordre qui a été donné. Ils devraient le faire. C'est le travail en demi-groupe. Ah, mais oui, mais le petit problème, c'est que c'est une chose quand vous dites ils devraient le faire, mais quand vous n'avez créé aucune condition d'organisation pour le faire, quand vous n'avez pas ouvert des locaux à côté du lycée, par exemple, pour le permettre, quand vous n'avez pas embauché des gens pour le permettre, excusez-moi, mais ça reste un doux rêve du ministre de l'Enseignement. Bon, donc, je vous dis, ce n'est pas fait dans tous les lycées, c'est pas vrai. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, moi, hier, j'étais à Bichat, d'accord. J'étais remercier et saluer le personnel de Bichat. Alors, je peux vous le dire, j'entendais vos titres, malheureusement, ils nous disent, ils en ont le cœur serré, ils nous disent, c'est bien gentil, le gouvernement, mais s'il nous donne cette responsabilité, il ne faudra pas nous en vouloir après. Ils nous disent, si là, dans quelques jours, rien n'est fait, il va falloir qu'on passe au tri. C'est ça qu'ils nous disent. D'accord. Tout est saturé. Pourquoi tout est saturé? Notez-le, parce qu'il n'y a plus de personnel qui vient, comme la première vague de Bretagne, par exemple, où il y avait des possibilités de délestage de soignants, et ils ne peuvent pas remettre toutes les interventions, ce qu'ils faisaient, par exemple, première vague. Donc, c'est bientôt saturé. Bon, et si on ne fait rien, alors que ça continue à monter en flèche, eh bien, ça va être le cas. Donc, si on veut faire quelque chose, il y a deux solutions. Soit il est capable de dédoubler, et nous, on le demande depuis longtemps, et il y avait les possibilités de le faire, soit il faut fermer. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas, Éric Coquerel, que ça risque de poser des difficultés? C'est certainement une des choses qui pèsent dans la balance aux parents. Pour les enfants, les parents qui travaillent, comment s'organisent-ils? Mais bien sûr, mais vous voulez qu'on fasse les tris dans les hôpitaux? Mais vous savez, moi, cette situation-là, elle me met en colère. Je sais bien que c'est terrible de ne pas mettre les enfants à l'école. Mais ce gouvernement n'a rien fait, il a faux surtout. Il n'a pas organisé la société en roulement. Il a une chose que je demande depuis, mais je ne sais pas combien de fois, il a proposé aucune condition matérielle pour isoler les gens. Ce qui fait que les gens s'isolent au travail, s'isolent à l'école, rentrent chez eux, et on ne leur propose même pas. Et en Seine-Saint-Denis, c'est terrible. Les locaux, les appartements sont exigus, on ne leur propose même pas quelque chose pour éventuellement s'isoler une semaine et pas contaminer le reste de leur famille. Il n'a pas créé de lits dans les hôpitaux, rien depuis le mois de mars dernier. Et enfin, au niveau vaccin, on est en retard sur tout le monde. Tout le monde qu'on a cumulé un retard. Donc, il a eu tout faux. Voilà, on paye les erreurs du gouvernement. C'est ça qu'on paye. Et malheureusement, on en est maintenant à dire que, oui, soit il dédouble, soit il ferme, parce que les hôpitaux n'y arriveront pas. Moi, ça me fend le cœur, mais véritablement, que M. Blanquer se permette en plus de mettre des vidéos soi-disant ironiques, qui se permettent de dire que ça l'agace. M. Blanquer s'agace. Mais il est responsable de cette situation. Voilà, les enseignants aujourd'hui se contaminent, c'est ça la réalité. Vous savez, à Delacroix, d'accord, il y a 20 enseignants depuis les vacances de février qui sont contaminés. Il y a 54 cas positifs, c'est ça la réalité. Bon, et ça, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité de Jean-Michel Blanquer. Donc, un tout dernier mot, Éric Coquerel, vous êtes un élu de terrain, la Seine-Saint-Denis, je le disais, taux d'incidence l'un des plus importants de France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation? On l'a compris, dans les hôpitaux, c'est totalement saturé. En réanimation, la vaccination, est-ce que c'est plus fluide? C'est plus fluide, mais il en manque.
C'est l'autre problème. Moi aussi, je le dis depuis longtemps, je pense que là, aujourd'hui, il faut qu'on inverse les priorités. Enfin, pas qu'inverser les priorités. Il faut toujours vacciner les gens fragiles, bien sûr. Mais il faut aussi vacciner les gens qui ont le plus de risques d'être contaminés. Les gens qui sont forcés d'aller au travail. Et en Seine-Saint-Denis, vous le savez, il y a très peu de télétravail. Les enseignants. Pourquoi? Parce que si eux se contaminent, après, ils ramènent les contaminations chez eux, y compris par rapport à des personnes fragiles. Bon. Et en Seine-Saint-Denis, c'est moitié moins de contamination que dans le reste de la France en termes de moyenne, et c'est le taux de surmortalité le plus important en France. Voilà, ces deux chiffres, rapprochez-les et vous verrez qu'il y a un problème. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous demandez effectivement des mesures concrètes pour l'école, pour éviter le tri. C'est ce que vous dites ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous.